Le projet de prévention de l'extrémisme violent et la résilience des communautés au Burkina Faso est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, avec l'appui financier du gouvernement du Japon. Il a été initié pour soutenir le gouvernement burkinabé et les habitants de la région de l'Est et du Centre-Nord à s'attaquer à certaines principales causes du sous-développement de ces régions, à remédier à la marginalisation et à l'exclusion ressentie par les jeunes et à répondre aux défis que pose le risque d'enrôlement des jeunes dans les groupes extrémistes et violents qui entretiennent depuis des années la désolation et l'insécurité dans ces régions. Été impliqué à plusieurs niveaux dans la mise en œuvre de ce projet à travers la création d'un comité qui s'en est chargé de sélectionner les dossiers et jusqu'au suivi. Quand vous prenez un dossier, il y a la forme, il y a le fond. C'est quand la forme est correcte qu'on part dans le fond. Ce projet a permis à beaucoup de jeunes, à beaucoup de femmes de pouvoir se prendre en charge et d'éviter de s'adonner à certaines dérives qui peuvent nuire à toute la communauté, à toute la société. Mam tabla da ya woto mam sun pam woto wa mam pasa teru mais donc zinga min libération ma ton pam tera ton pam tera donc ton tokolama. Vraiment, ça m'a permis d'ouvrir mon atelier puis je n'avais pas tous les matériels qu'il me faut pour ouvrir un atelier, mais vraiment grâce à vous j'ai pu ouvrir mon atelier. Ça ne dépasse pas un mois comme ça. On a reçu une formation. Ce que j'ai compris, c'est comment garder notre argent, ne pas dépenser au hasard. Donc, on nous a dit de toujours noter ce qu'on dépense, ce qu'on reçoit, ce qui sort, ce qui entre. Donc vraiment, je peux dire que ça a changé ma vie parce que j'étais à la maison. Mais ça m'a permis de sortir, ouvrir. Pour le moment en tout cas, ça va, mais je peux dire que dans 4 à 5 mois comme ça, je crois que ça va aller. Parce que quand on ouvre nouvellement, on ne peut pas avoir la clientèle comme il le faut. Mais je pense que ça va aller. Moi, je fabrique du charbon local. Bon, on appelle ça du CITEC local. J'ai reçu une formation de 3 jours. C'était sur la formation en gestion économique pour garder l'économie, pour attirer la clientèle domestique. J'ai reçu une table, des bassines, des marmites. En tout cas, j'ai eu beaucoup de kits. On a beaucoup plus favorisé les femmes au niveau des PDI. Sur 45, on voulait 15 hommes et 30 femmes. Au niveau des hôtes, on voulait 25 femmes et 5 hommes. Walla miɗen giɗi ka ha ɓeydare waɗa ɓe fa hande miɗa yiɗi wallitede si mi heeɓi mi wallitama fuu na weeli ka saabu joni o nayi ɗum ono heewi ni si tawti joni wakkati warwaka sa heeɓi jawleji a wala to gattani si a heeɓi au moins mani couveuse ou couveuse la na wawi walludema keɓa jaa yeeso. Formation o weelimin wallahi sabde o wari woɗi o wallimi woɗi o nafimi. On a fait waɗi hakkilloji amen na mbaali fami keɓa min ɓeydi to gasi min gaɗa. Dès lors que la région a été retenue pour la mise en œuvre du projet, nous avons bénéficié d'un atelier de présentation du projet.
on a vu la cérémonie de remise des kits et des chèques, des subventions à laquelle nous avons pris part. Tous les grands centres de départ vers FADA, si vous allez, ils peuvent vous montrer au moins 5 bénéficiaires de votre projet. La formation, au bout de ton entrepreneur, mam pam formation, mam sidwa ntuyewa, mam wa ntuyewa ton ha senta, mam ha sidere bingedem ligide la runa wa 3 mois bébé wata 80. La mam pam son rampasa ton de uniforme soma ay sidere runa yesen yor kendem yid. En 2 jours de réception, on était déjà mis les 4 dossiers. Ce n'était pas du tout aisé de se pencher pour le choix des 100 bénéficiaires. Que ce soit les activités AGR, que ce soit les activités IMO, nous n'avons pas pu prendre le 10e. Ils ont eu des formations pour effectivement les permettre donc, de gérer au mieux ces activités. Mais je pense qu'il faudra encore un peu plus pour effectivement que ces personnes-là puissent effectivement sortir de la pauvreté. Construire la résilience participe énormément à construire aussi la cohésion sociale. La plupart des conflits, ça se construit autour des ressources, de l'accès aux ressources. Plus les communautés sont résilientes, plus ils ont des capacités, plus ils sont ouverts au dialogue. Et je pense que le fait de promouvoir même le dialogue social, le fait de promouvoir le brassage, c'est un facteur assez important pour construire la cohésion sociale. Ces 150 000 on a eu, vraiment, je vous dis merci pour ça. C'est d'abord mon merci là. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, comme quoi, hier même j'ai même commandé le son pour eux, puisqu'ils n'avaient pas à manger. Ils sont un peu nombreux, mais avec cet argent, vraiment, ça me convient, ça va. La formation, c'est hier, sommane tondo. Bala tonda pemi yel wisoko, ogmuli ka tondo. Ba ligde wenga wa, tonda tumde, ntoyen yak toto, ntoyen man tonda pa vin poto. La vin la tondi fa jili, ya soma wisoko. To matera me bon kontonda, ya soma. Nafa ton wisoko, point ton baliksi, point baliksi ya nase, sumut se ya yiwu, kut se ya yiwu, ni kuturoda a yiwu. Numéro piscile nous yible comment la mam gesenda titumda siria mam sumdo no ni kunna la fama mam bawa ligdim passé ti kuturo da liba kuturo da tabo numéro pisata na kita pa man randa ti soma comment ti mam pam tumda kin tor. Les populations ciblées ont été vraiment très enthousiastes et très intéressées et ont accueilli vraiment avec beaucoup d'intérêt ce projet, parce que vous savez, les personnes déplacées internes sont en grand nombre dans cette région et surtout dans cette ville de Kaya et dans les 2 autres communes que nous avons ciblées, Tougri et Yalgo. Et donc les différentes assistances qui leur sont apportées ne sont pas toujours à même de couvrir tous leurs besoins. Et beaucoup d'assistances en ce moment tourne autour des volets accès à l'alimentation, accès aux abris, aux hygiènes assainissement. Et il y a très peu de possibilités de pouvoir disposer de ressources financières, notamment les activités liées au cash et autres. Ne sont pas si nombreuses que cela parce que ça demande beaucoup de ressources. L'originalité de ce projet, c'est de passer par les IMO pour pouvoir atteindre des bénéficiaires et les permettre de se relever financièrement. Et dans les dossiers que nous avons eu à recueillir, nous avons vu qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent, à travers les rémunérations, par les IMO, faire des activités génératrices telles que la restauration, la transformation des produits agricoles, le petit élevage,
l'aviculture, un peu de maraîchage, etc. etc. J'ai été un bénéficiaire, en tout cas. Maintenant, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me demander une clé, je n'ai plus de soucis de clés. En tout cas, matériel, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Puisque si tu partais demander des clés ailleurs, et ça même te rendait encore. Donc, avec les clés que j'ai eues, en tout cas, j'arrive à m'en sortir. Il m'a dit leader. Il m'a dit leader, il y a 25 000. Je me trouve en verse. La date chez mon complète par machine encore. Donc, il y a 10 000 mamri mais je dis que son am tout da panga. Ti moi ton be ka wa jule huso. Ti moi ramba han kaya yinga kitam ti shirya to. Dak sai shirya leader son am ambuso. Ces genres d'appui aux activités génératrices de revenus sont très salutaires pour les populations, en particulier pour les personnes déplacées. Il n'y a que par cette voie que l'objectif d'éviter le basculement des jeunes peut être une réalité. Tout le monde a accueilli ça favorablement parce qu'ils sont convaincus qu'il y a cette voie qui peut permettre vraiment aux jeunes d'abord de se fixer et de mieux participer donc à l'économie locale et à l'instauration d'une paix durable et d'une cohésion sociale. On était au village, au Baga, là, on a privé les 150 là-bas. Donc je vais me débrouiller avec ça, puis contribuer pour moi-même. Bon, information, nous expliquer beaucoup de choses là-bas. Comment on va pouvoir que le travail augmente pour bien travailler. Quoi. Voilà, donc tout ça, on nous a conseillé là-bas. Bon, ton n'a pas ma formation à Bilfo. Bon, ton m'a na goulga. Par exemple, ça ton datoto, on va kototo. Nante ma yelu suko, nante ma yelu. Balani sal sampa mentum na yasomane. Formation à pour les bola ton mairie wa. Et ton watit pas ma terre. La terre pour pas ma casque, pas ma fraîcheur, pas ma tête. Et même pas ma machine à coiffeur zuta. Lampa ma ba nyam senziwa ne gwele ta aden dera ne so la puhula pa ne penye ramba ne pohon pekir zuta ne mesramba ayibu anan kitame ti ton tum na yidigi mala fasanda katar bumu fo katem mana fo nem ti ya ligidi la fo katem mana pa ligidi fo on katara wanyinga fo na mana wanta ti ya ligida nyodo la ton sem pa ma wa ton digiri la men tum ne ti keso ton no. On permet à 500 personnes de pouvoir s'épanouir et de pouvoir apporter leur contribution à l'économie nationale, à l'économie régionale. Et donc c'est essentiellement les jeunes femmes, jeunes garçons qui ont bénéficié de ressources pour pouvoir développer des initiatives à même de leur procurer des revenus assez substantiels pour que ces derniers ne soient pas à la merci des idéologies et de toutes les personnes capables de les détourner en utilisant donc l'appât de l'argent. On nous a appris comment améliorer notre travail, comment faire pour que le travail puisse aller de l'avant. Cet argent m'a aidé, c'est avant-hier nous on a pris et j'ai lancé des commandes des habits. Ça n'est pas Sandra bebele membungere patatumye lele bibere on pam son kangawa papa ma jigin bebenkile ni le bra ya magana kamosa wala bumla rato on pam son roe on pam mando lele ba giligre panafado imeti kariye mo bala mbodo na changta hore. Les AGL, c'est vraiment la bienvenue. Ça va beaucoup aider les femmes. Il y en a qui ont besoin d'un petit soutien seulement pour pouvoir se lever. Bon, elles ont reçu aussi des kits, vraiment qui vont beaucoup les aider dans leur travail. Et celles qui ont reçu aussi l'argent, elles vont pouvoir
acheter de la matière première, elles vont pouvoir en tout cas faire de la transformation et ça va beaucoup les aider. Quand tu as quelque chose, ça t'occupe, tu as quelque chose à faire, tu sais que vraiment je peux acheter quelque chose pour mon enfant, je peux payer sa scolarité, je peux l'habiller sans l'homme. Alors on s'est rendu compte que les bénéficiaires venaient avec des projets de 50 000, de 75 000, certains de 150 000. Pour dire qu'il y a certains qui, depuis qu'ils ont été déplacés vers Fada, n'ont pas encore tenu un billet de 10 000 francs. Une subvention, une aide, aussi petite soit-elle, peut changer la vie de quelqu'un. À travers les activités que tout le monde a vues ici et la grande participation qu'on a eue, c'est notamment les travaux d'intérêt commun. Ça s'est manifesté par le nettoyage du centre hospitalier régional, le CHR. Ça s'est également manifesté par une séance de sport aérobique où nous avons eu la participation vraiment estimée à 750 personnes. De ça, nous avons participé à un forum régional avec PNUD sur la contribution des jeunes pour la paix et la lutte contre l'extrémisme violent. Alors, c'est un forum qui a connu une grande participation des jeunes venus des 5 provinces que couvre la région. Nous avons échangé pendant 2 jours sur vraiment des thématiques de paix, de cohésion sociale et de prévention d'extrémisme violent. C'était un cadre où on a eu à mener des échanges. Nous avons beaucoup appris lors du forum. Donc, ça veut dire qu'autrefois on n'en parlait pas de la dégradation de la collaboration entre FDS population. Et on en parlait comme ça, on ne faisait pas d'action. Et aujourd'hui, nous avons même vu, même juste la semaine passée, il y a eu des actions entre civils et militaires au niveau des actions d'intérêt commun, au niveau des marchés à bétail, où l'OCADES nous a impliqués fortement. Dès qu'on commence à s'approcher, dès que ça devient un objet de discussion, ça ne peut que s'améliorer. Donc ça veut dire que nous croyons à ça et tous les deux camps sont unanimes qu'il y a une méfiance, mais c'est de travailler et nous avons espoir parce qu'une fois que des actions sont prises par rapport à un sujet qui freine le développement, c'est qu'il y aura une solution. Ensemble, nous avons effectué le sport avec les forces de défense et de sécurité. Franchement, c'était une activité où il y avait réellement la cohésion sociale. Nous souhaitons qu'on puisse avoir ça au moins, ne serait-ce qu'une seule fois par mois. Je pense que la crainte était beaucoup plus au niveau des FDS parce qu'ils se demandaient, chaque fois on les dit de sortir, il y a chose, et à la fin, c'est eux seuls qui se retrouvent en train de faire. Ils l'ont exprimé, les responsables FDS l'ont exprimé. Mais quand le matin, on est arrivé sur les sites, ils étaient surpris de voir le volume, la quantité de la population qui est sortie ce jour-là. Notre système de défense est en tout cas basé aussi sur le renseignement. C'est pour dire que les FDS comptent énormément sur les populations pour le service de renseignement dont ils ont besoin pour la protection des personnes et des biens qui est leur mission régalienne. Donc pour dire que personnellement, le peu de militaires qui sont sortis pour représenter le grand nombre de militaires qui étaient donc dans le camp, ont pu jouer le jeu, ont pu vraiment démontrer qu'on peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble et on peut développer une certaine complicité positive pour faire en sorte qu'on puisse endiguer toutes les personnes qui ont des intentions malveillantes et qui pourraient éventuellement nuire à ce vivre ensemble. En termes d'activités, c'est notamment les activités de renforcement des capacités.
C'est également leur permettre d'entreprendre en leur donnant un minimum, notamment des kits. Et il y a un bloc également qui consiste à accompagner les groupes de femmes. Les groupes de femmes pour permettre une émergence, l'émergence d'un certain leadership, une capacitation et un esprit d'entrepreneuriat qui permet au groupe de pouvoir concourir donc à l'économie locale et de pouvoir œuvrer pour la cohésion sociale. Ben wa ton nan chenga ni dara la bol ti ton chenge bam sokam ti ton association pour abonner bena ton mana ambi ton da mana ton mana kabakuru nye ton mwenna kabakuru wa li ya safangilha donc ton mana kabakuru ni ton maser zam ton zam sok ni ba re porin ton da bon ham ti ton ham pam te na son ton ni safana malo ni safan mulli ti ton pa mana ni emballage duna ton mana ligre puise ton mana ben coffre épargne épargne ton mala yen hal yu mun la ton mana piruna wa donc ton piruna wa pa ba yen en tout cas moi mais pas ma million à table la tous pisi la zac. Ces jeunes qui ont quitté leur localité et qui se retrouvent ici les mains vides, et de pouvoir se sentir dignes, parce que le travail c'est quand même quelque chose qui nous libère et qui nous accorde notre dignité d'hommes et de femmes. Non, mais les projets de nature permettent, en tout cas à certains, de reconstruire leur vie, et c'est en ça que je salue l'originalité, en tout cas dans le contexte actuel de votre projet. Que ce genre de projet soit renouvelé et aux besoins soit renforcé. Parce que présentement, nous avons malheureusement beaucoup de jeunes gens qui sont là sans emploi. Parce que la songre n'est pas tout séqué. La ya songre, va manger de ton rataka. Man, la tombe de Sienere. Tombe de Yenere, son pas en bas famille. C'est un temps passé. Aïe, bien. Laissez le rater. Voilà pas faire un Il faut un gros regard sur la jeunesse parce qu'il y a un adage qui dit un jeune qui a quelque chose à faire, quand la nuit tombe, s'il ne part pas danser, il ira dormir. Donc c'est très important et vous savez que tous les milieux aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est victime, c'est la jeunesse qui est acteur. Donc il faut le dire honnêtement. Donc si on travaille effectivement à ramener cette jeunesse-là, à trouver de quoi faire pour cette jeunesse, nous allons vraiment rapidement arriver à cette prévention de l'extrémisme violent. C'est un projet pour les jeunes. Quand on voit le projet, là, c'est un projet pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas totalement impliqués. Je ne suis que le seul représentant jeune. Mais nous avons des structures au niveau national. Que s'il y a un projet pour les jeunes, qu'on puisse intégrer nos structures au niveau national même en descendant vers la base. Donc si on pouvait restructurer ça, que dès le début même du projet, qu'on puisse associer le Conseil national de la jeunesse, ça allait nous faciliter le travail au niveau de la commune. Par rapport aussi à la cohésion sociale, je trouve que les activités du projet ont éveillé chez les jeunes et aussi chez les personnes âgées l'idée que nous avons des différences culturelles, religieuses, mais nous pouvons nous mettre ensemble pour agir de sorte à transformer notre environnement, notre cadre de vie. Et cela donne vraiment à ces jeunes la possibilité de comprendre que le monde est nécessairement multiple, mais que c'est la variété des couleurs et ne nous dédouane pas
de vivre ensemble en harmonie. La mise en œuvre de ce projet contribuera à la diversification des moyens de subsistance grâce à la formation professionnelle et à la création rapide d'emplois pour les jeunes à risque, les personnes déplacées et les personnes retournées, donc des personnes qui étaient déplacées puis qui sont retournées dans leur village d'origine. Deuxième contribution, c'est le renforcement de la résilience et de l'autonomisation des femmes et des filles touchées par la crise. Et enfin, à l'amélioration de la confiance de la population envers les forces de sécurité et de l'administration publique et au renforcement des mécanismes locaux de prévention et de règlement des conflits.